Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 11 du carnet du disciple qui s'intitule « Le croyant et les finances ». Une question que taraude beaucoup de chrétiens, dîme ou pas dîme? Cette question est en fait l'expression du malaise qui existe dans la culture francophone entre le croyant et les finances dans sa vie de foi. Notre Dieu souhaite que nous ne soyons plus esclaves de quoi que ce soit. Ainsi, ce malaise doit être banni de notre vie. Mais comment? Tout simplement par la connaissance de la vérité, comme le dit la parole dans Jean au chapitre 8, verset 32. Alors premièrement, quel rapport entre la foi et l'argent? Depuis toujours, à savoir depuis que l'humain existe, la notion de foi et donc de culte est associée à la notion d'offrande. Que l'on prenne les travaux d'historiens, d'anthropologues, de sociologues ou tout écrit de type religieux, il y a unanimité. Les relations entre les humains et le divin passent toujours par une offrande physique. Et le livre de la Genèse nous montre bien d'ailleurs que la première société ne déroge pas à la règle. Caïn et Abel vont offrir à Dieu le produit de leur travail. Pour cela, je vous envoie à Genèse 4, versets 1 à 4, partie A. Et au fur et à mesure des époques, ces offrandes vont évoluer et le Seigneur va les codifier au travers de la loi. Deutéronome et Lévitique en particulier, bien sûr. Chaque acte de foi qu'un Hébreu posait était accompagné de tel ou tel type d'offrande. Tout était donc codifié. Ces offrandes pouvaient être composées de métaux rares, de pierres précieuses, d'étoffes fines, mais le plus souvent, il s'agissait d'animaux vivants qui devaient être sacrifiés, et puisque la plupart des Hébreux étaient des éleveurs. La société hébraïque s'étant ensuite sédentarisée, de nouveaux métiers sont apparus et le troc, comme dans beaucoup de sociétés, devenait très limitatif dans les échanges. C'est une autre société que celle hébraïque qui inventera la monnaie en lui attribuant une valeur de référence permettant de vendre sa production, que ce soit du bétail, du bois ou alors sa propre main-d'œuvre, pour acheter ensuite les produits nécessaires à son quotidien, à sa vie. Les Hébreux n'ont pas échappé évidemment au système et les offrandes sont de plus en plus devenues fiduciaires. Nous pouvons lire ce passage où Jésus d'ailleurs se tient à côté du tronc dans lequel des riches et une veuve viennent déposer leurs offrandes constituées de 2 pièces. Vous lirez Marc chapitre 12 versets 41 et 42. Dans le Nouveau Testament, il est d'ailleurs aussi plusieurs fois question d'offrandes faites pour soutenir les saints. Je vous envoie vers 1 Corinthiens 16, 1 à 4, ou alors les serviteurs. Vous pouvez lire Philippiens 4, 10 à 14, ou alors on pouvait soutenir aussi les pauvres. Là, je vous envoie vers Acte 2, 32 à 35, et ce ne sont que quelques exemples. La chrétienté ne redit donc pas cette forme d'expression de foi. Alors, pourquoi aujourd'hui faire une offrande? Ça, c'est notre deuxième point. Nous sommes sous la grâce, pourraient dire certains. Cet argument est tellement hors de sens la plupart du temps. Le temps de la grâce, en effet, ne signifie pas le temps de l'irresponsabilité. Bien au contraire, j'insiste sur ce point. Si Dieu a jugé l'humanité prête à recevoir le Sauveur, c'est qu'il a aussi estimé que les hommes avaient toutes les cartes en main pour faire leur choix responsable. La Bible nous apprend dans Galates chapitre 3 au verset 24 que la loi a été donnée par Dieu dans un but précis. Éduquer l'homme pour le conduire à la foi en Christ. C'est ainsi que la loi n'est pas abolie, mais accomplie en Jésus, puisqu'il en est l'incarnation et l'expression parfaite. Si la loi ne peut nous justifier, et là je vous envoie à carrément toute l'épître aux Romains, c'est bien la foi qui le peut. Cependant, la foi sans les œuvres, et là je vous envoie vers Jacques chapitre 2 verset 20, elle est une foi morte, cette foi sans les œuvres. Cela signifie que nous avons à poser des actes en rapport avec notre foi. Comme nous l'avons vu dans la leçon 8, où nous pouvons le voir, consécration et sanctification, nous sommes appelés à nous donner entièrement à Dieu pour le servir et l'honorer. Nos biens sont donc des moyens d'honorer Dieu au même titre que notre voix pour le louer, que notre temps consacré au service des autres, que tout acte que nous pouvons poser dans le but d'honorer Dieu. Le but de l'offrande, je dirais donc, est avant tout d'honorer Dieu avec nos biens, signifiant ainsi que nous reconnaissons qu'il est plus que ce qu'il nous permet d'avoir. Et pour la même raison
qui a poussé les hommes à inventer la monnaie, nos offrandes aujourd'hui seront de préférence sous cette forme, ce qui permettra de faire fonctionner le lieu commun qui est réservé à la prière et au culte, soutenir un ministère, de donner aux pauvres, etc. Alors aujourd'hui, comment donner? La toute première condition du don est qu'il soit volontaire, et j'insiste, qu'il soit volontaire, librement consenti, sans tristesse, comme cela nous est précisé dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 8, et la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7. En effet, elle est d'abord l'expression de mon amour pour Dieu et de l'honneur que je lui rends. En cela, on ne peut pas m'obliger, on ne peut pas m'imposer quoi que ce soit. Et dans tout le Nouveau Testament, il est question de volontariat d'ailleurs, de liberté, mais surtout, comme nous l'avons vu plus avant, de responsabilité de l'homme, de l'humain. Chaque croyant est donc appelé à chercher la bonne mesure avec laquelle il peut donner. Cet aspect rejoint la leçon précédente qui nous propose un ordre de priorité responsable. Ainsi, je ne dois pas dépouiller mon foyer pour donner une offrande. Cela ne signifie pas non plus que jamais le Seigneur n'attendra de notre part un acte de foi presque fou dans le domaine de l'offrande. Le principe est simple. Une semence entraîne une récolte proportionnelle à celle-ci. Et nous le retrouvons encore écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Là encore, nous devons bien comprendre que ce qui est peu pour l'un est beaucoup pour l'autre. C'est le chemin de la consécration qui est différent pour chacun d'entre nous. Ainsi, mon offrande doit être librement consentie, je le répète, car elle est l'expression responsable de mon amour pour Dieu. Mais alors, question, qu'en est-il de la dîme? Que le principe de dîme soit lié ou non à la loi importe peu au final, le réel enjeu est ailleurs. La loi et les prophètes sont tous de l'ancienne alliance qui est qualifiée d'ombre des choses à venir. Je vous envoie vers Colossiens chapitre 2 verset 17 et Hébreux chapitre 10 verset 1er. Comme nous l'avons vu plus avant, toutes ces choses, sans être abolies, doivent nous éduquer pour vivre notre foi en Christ. Pour comprendre, prenons peut-être l'image de parents donnant une éducation à leur enfant. Ils lui apprennent la politesse en le réprimant parfois, voire le punissant si l'enfant n'obtempère pas. Cependant, le temps viendra où cet enfant, devenu adulte et donc responsable, fera le choix de mettre en pratique ou non cette politesse sans que ses parents ne puissent lui en tenir rigueur. Il devra simplement assumer les conséquences, bonnes ou mauvaises, de ce choix. La dîme, héritée de l'ancienne alliance et de l'époque avant la loi, fait partie des préceptes d'éducation que Dieu a donnés aux hommes. Il nous incombe aujourd'hui de suivre ou non cette base d'éducation. Cependant, nous ne pouvons pas exiger d'un croyant qu'il donne de l'argent selon un critère rigide. L'offrande doit être volontaire et consentie avec joie. À chacun d'estimer s'il est suffisamment responsable pour décider de suivre cette base qu'est la dîme. Même si l'argent récolté doit servir à faire face aux frais de fonctionnement du lieu de culte, il est avant tout question d'honorer Dieu et non pas de payer un impôt. D'autre part, tous ceux qui estiment qu'une bénédiction particulière est liée au fait de donner ou non la dîme mettent, je crois, de côté le fait suivant. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Et je vous envoie vers Éphésiens 1, verset 3. Nos œuvres, comme cela est très bien exprimé dans Romains, ne nous justifient pas. Nous n'échappons pas à la malédiction nous échappons à la malédiction par notre foi en Jésus qui s'est chargé de toutes nos malédictions, et non pas par nos actes et nos œuvres. Notons bien que dans Matthieu chapitre 22, versets 15 à 22, et dans Matthieu 23 au verset 23, Jésus ne défend pas le fait de donner la dîme ou non, mais il condamne les pratiques religieuses des pharisiens. Ces derniers, en effet, venaient le tenter avec des questions pièges en ayant une apparence pieuse. Ils donnaient leur dîme parfaitement, certes, alors que le fond de la foi n'était plus en eux. Enfin, l'offrande comprend trois réalités. La dîme, qui est le 10e de son revenu, le don, qui est consenti en plus à l'assemblée ou à un soutien d'un ministère ou une œuvre particulière. Il peut prendre des formes différentes, cela peut être fiduciaire ou alors un matériel précis, des matériaux de construction, de la nourriture pour un temps particulier, une rencontre, etc. Du temps qu'on donne aussi,
Et puis enfin, l'aumône, qui est libérée sous la forme appropriée, afin de répondre aux besoins d'un frère, premièrement, ou de toute autre personne dans le besoin. En conclusion, nous pourrons dire que, quel que soit le type d'offrande, elle doit être semée avec le cœur rempli d'amour pour Dieu. Car lorsque nous semons dans ces conditions, nous ne manquerons jamais de semences, selon sa promesse que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Amen. Merci de m'avoir écouté et d'avoir suivi cet enregistrement. Nous nous donnons rendez-vous dans d'autres leçons.